Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas. Bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo d'entrée, je vais vous parler du Sony Xperia 1 Mark II ou 2 en fonction des personnes, comment ils disent. Donc, ce téléphone est un téléphone de haut de gamme de chez Sony, donc avec beaucoup de choses dessus, avec des points positifs et des points négatifs, mais ça reste un très bon téléphone. Pour ceux qui sont fans de Sony, vous n'allez pas être déçus. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Je mets également aussi, parce que dans la vidéo, je parle pardon, du Sony Xperia 5 Mark II. Je mettrai le lien dans la description aussi. Donc, merci à vous de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, parce que c'est grâce à vous qu'elle puisse continuer. Et ça va évoluer de plus en plus grâce à vous. Donc, je suis tout cœur avec vous. Merci en tout cas. Je vous fais plein de bisous, pardon. Et on se revoit à la fin. Allez, bon visionnage. Parlons un peu de ce téléphone, donc le Sony Xperia 1, 2 ou Mark II. Elle possède un écran AMOLED de 21/9 en format un petit peu cinéma de 6,5 pouces en définition 4K. Elle possède un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour faire une petite aparté, je trouve ça un petit peu dommage quand je vois le prix du téléphone quand elle était sortie, qu'on propose que du 60 Hz. J'aurais bien aimé qu'on trouve au moins un minimum de 90 Hz, voire du 120 Hz vu le téléphone qui est considéré comme un haut de gamme, parce que maintenant de plus en plus de téléphones possèdent minimum du 90 Hz, voire du 120 Hz, et je trouve ça un petit peu dommage pour ce type de téléphone qu'on propose du 60 Hz. Sachant que le Sony Xperia 5 Mark II possède également un taux de rafraîchissement en 120 Hz, mais avec un écran Full HD, mais elle a du 120 Hz, donc au niveau fluidité, c'est incomparable. Ça, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir par rapport à ce téléphone. Parlons un petit peu côté photo. Elle a un triple photo en 12. Pourquoi en 12? Je vais vous expliquer pourquoi. Elle possède un capteur principal de 12 mégapixels avec un optique en 24 mm, un téléobjectif de 12 mégapixels à 70 mm et un ultra grand angle de 12 mégapixels avec un optique à 16 mm. Et donc vous comprenez pourquoi je dis triple 12. Elle embarque également aussi un caméra frontale de 8 mégapixels pour faire des très belles photos en mode selfie notamment. Elle embarque également une caméra 3D TOF, donc qui permet d'avoir un grand champ vision, plus fluide au niveau des photos, et elle permet aussi de faire des très belles vidéos en vidéo 4K HDR. Elle embarque avec un processeur Snapdragon 865 et un CPU Adreno 650. Cette configuration permet de lancer plein de jeux comme Call of Duty Mobile, Frontline, et notamment avec une connexion adaptée, bien entendu, jouer avec des jeux PS4 et en vous connectant une manette PS4 avec. Donc vous pouvez jouer tranquillement avec ce téléphone. Donc elle aura le réseau 5G, la Wi-Fi 6 et le Bluetooth notamment. Elle a 8 Go de RAM et avec un stockage de 256 Go de stockage et extensible en carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera. Côté batterie, elle a une batterie de 4000 mAh avec une charge de 50% en 30 minutes. Elle permet aussi également de la recharger sans fil, donc c'est-à-dire par induction. Au niveau du son, elle embarque deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et avec une technologie, le 360 Reality Audio, c'est-à-dire que vous êtes dans une immersion, alors soit avec un casque ou des écouteurs, vous êtes dans une immersion totale en 360 degrés, ce qui veut dire que vous avez tout le son qui reste tout autour de vous, et donc assez intéressant pour écouter notamment de la musique ou des films éventuellement et jouer ici. Elle possède, qui devient de plus en plus rare, une prise jack, donc possibilité de le brancher avec un casque notamment. Et au niveau des coloris, elle existe en noir et en violet. Au niveau de son prix, on est de l'ordre de 1199 €. Donc comme je disais, c'est du très haut de gamme à ce prix-là. Mais sachez que ce prix a dû évoluer dans le temps, au niveau, elle a dû baisser bien entendu, avec les différentes sorties de téléphones entre temps, donc je pense que vous le trouverez moins cher dans les autres sites. Que j'ai pu rencontrer avec ce téléphone. Donc parlons des points positifs.
Elle a une étanchéité et une protection géniale donc, contre la poussière, l'eau. Donc elle est certifiée IP68. Donc pas de souci au niveau de ça. Donc que ce soit dans l'eau ou à la poussière ou dans tout type d'événements ou d'activités, on va dire. Soyez tranquille, votre téléphone est protégé. Mais bien entendu, mettez une protection aussi par rapport à l'écran, par exemple. L'avantage aussi, elle fait, comme vous avez pu voir dans les vidéos, au niveau photographique et cinéma, vous avez quand même la petite fonctionnalité, parce qu'ils font de très beaux aussi appareils photo, Sony, l'espèce de petit bouton pour faire bien des photos, comme si vous avez un appareil photo avec de très belles photos, notamment. Elle a aussi son écran OLED en 4K qui est fabuleusement magnifique pour regarder du multimédia, donc Netflix, même jouer aux jeux dessus, enfin, elle est magnifique par rapport à ça. De très haute performance, donc avec le Snapdragon 865 comme tout le monde le connaît, avec 8 Go de RAM, la carte graphique Adreno que j'ai cité auparavant, magnifique pour jouer à Call of Duty, à Fortnite, à tous les jeux que vous voulez, même jouer à des jeux PS4 comme j'ai pu vous le dire, même utiliser une manette PS4 bien entendu. Les photos de nuit sont magnifiques aussi, donc par rapport à ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire c'est aussi équivalent que l'iPhone 12 ou Pixel 5, mais ça reste fait de très belles photos. Et aussi au niveau de l'endurance, la batterie tient très bien, et puis avec la charge sans fil, ça correspond parfaitement à ceux qui utilisent beaucoup le téléphone. Par contre, dans les points négatifs, on va parler un peu de ça. Au niveau des photos, bon, effectivement, ça fait de très belles photos, mais l'ultra grand angle fait pas encore. Il fait de très belles photos, mais on voit des petites nuances de flou. Après, bon, ça reste de très belles photos, mais ceux qui sont très professionnels ou très pointilleux au niveau des photos, ils vont voir ce petit défaut-là. Au niveau de la charge sans fil, elle est un peu lente. Bon, après, ça va évoluer, hein, bien entendu, mais par rapport à d'autres téléphones, la recharge rapide est un petit peu lente, notamment quand on met le chargeur par induction, par exemple. Et aussi, comme je dis au tout début de cette vidéo, je trouve que le 60 Hz, ça commence à devenir un petit peu lassant, comme chez Samsung, qu'ils ont sorti un Note 20 en 60 Hz. Je trouve ça frustrant à cette année-là, avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'on nous met que du 60 Hz, surtout pour un haut de gamme. On peut mettre minimum du 90 Hz comme le Pixel 5 qu'ils ont fait de chez Google ou sur d'autres marques, bien entendu. Je trouve ça aberrant pour ce haut de gamme de mettre du 60 Hz, sachant, comme je vous ai dit, le Xperia 5 qui est le plus compact, un peu plus compact que ce téléphone, a du 120 Hz. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, Sony. Pour conclure cette vidéo avec tout ce que je vous ai dit auparavant, Sony Xperia relève, elle a beaucoup d'atouts comme l'autonomie, comme les performances, comme la qualité photo et vidéo, bien entendu, comme j'ai dit, et donc avec le Snapdragon aussi, par exemple. Elle est de plus en plus, elle propose de plus en plus de nouveautés du média, au terme de photos aussi, qui est de plus en plus magnifique en termes de performance. Donc, elle évolue notamment. Et comme je disais, excusez-moi, comme je disais auparavant, par rapport au prix de ce téléphone, à 1199 € à sa sortie, attention, je dis bien sa sortie, parce qu'elle a dû, et bien entendu, baisser avec les mois qui sont poursuivis, bien entendu, et puis notamment peut-être Noël, ils vont faire des promotions, je ne sais pas du tout par rapport à ça, je vous laisse regarder à bon entendeur, mais c'est vrai que pour pratiquement 1200 € le téléphone, j'aurais aimé à ce prix-là avoir au moins du 90 Hz. Quand on achète un haut de gamme, on estime que chaque petite chose compte. Donc aussi, vous allez me dire que Samsung, par exemple, je parle beaucoup de Samsung parce que c'est vrai, c'est frustrant. Le dernier Samsung qu'ils ont sorti, notamment le Note 20 Ultra, certes, elle est magnifique, des très belles finitions et tout, mais on attendait toujours à du plus. On est toujours critiqueur, même sur du haut de gamme. Mais maintenant, de plus en plus, des milieux de gamme commencent à être beaucoup plus performants et qui sont pratiquement équivalents du haut de gamme. Donc c'est vrai que pour concurrencer, il faudrait que le haut de gamme met le paquet. En termes de performance, comme je disais, le taux de rafraîchissement, ils auraient dû être au moins à 90 Hz, voire du 120 Hz. Donc j'espère que Sony, et je me fais pas de but par rapport à ça, ils sont dans la continuité d'évolution avec des belles performances, bien entendu. Donc j'ai hâte de voir les prochains
smartphone de chez Sony, donc on va peut-être passer du Mac 2 à Mac 3, donc on verra bien l'évolution, mais en tout cas je souhaite plein de bonnes choses à Sony. En tout cas, si cette vidéo pardon, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos commentaires et mettre un petit pouce bleu, ça peut toujours faire plaisir, et mettez la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, gros bisous à vous et à la prochaine pour nos prochaines vidéos. Merci à vous et merci de votre soutien. Ciao!